Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui, on va faire la critique de Halo saison 2. En effet, la saison 2 de Halo s'est terminée ce jeudi. Alors moi déjà, pour remettre un peu dans le contexte, je n'ai jamais joué au Halo. J'ai découvert vraiment l'univers d'Halo à travers cette série. Bien évidemment, je connaissais certaines choses. Je connaissais Cortana, je connaissais Master Chief, je connaissais vaguement, en tout cas, je voyais à quoi ressemblait du coup le Halo, etc. Et les Covenants, même si je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça, je voyais à quoi ça ressemblait à peu près l'univers d'Halo, certains angles, mais j'ai découvert vraiment cet univers à travers la série. D'après ce que j'ai compris, moi, la saison 1, je l'avais vraiment adorée, mais les fans de la saga des jeux vidéo avaient trouvé que c'était quand même un peu trop différent du jeu. Ça, je peux pas en juger. Pareil pour la saison 2, je ne pourrais pas juger par rapport au jeu, si c'est une bonne adaptation ou pas. Je vais vraiment juger la série en elle-même, ce que moi j'en ai pensé. Et donc, comme d'habitude, on va faire d'abord un peu les points forts que j'ai trouvés sur cette saison, et ensuite un petit peu les points faibles. Donc, on va commencer maintenant. Les points forts, donc il y en a quand même pas mal, c'est déjà je trouve une bonne série globalement. Les premiers qui me viennent tout de suite, qui étaient déjà présents dans la saison 1, ça va être bien évidemment les effets spéciaux. J'ai trouvé que les effets spéciaux étaient franchement cool, ce qui est très important pour ce genre de série, hein, une série SF avec des monstres, des combats, des voyages spatiaux, etc. C'est quelque chose de très important et pour le coup je trouve que les effets spéciaux sont bien maîtrisés. Je ne sais pas d'ailleurs, je sais que c'est Paramount qui fait la série, je ne sais pas quel studio précisément qui s'occupe de la série, les effets spéciaux, etc. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un bon travail de ce côté-là. Mais du coup, pour en revenir vraiment à la saison 2 plus particulièrement, la première chose qui m'a vraiment marqué, c'est tout ce qui entoure et englobe les enjeux politiques sur la saison. L'UNSC, l'ONI a vraiment un aspect très calculateur, presque vraiment mauvais, et c'est le cas, vraiment mauvais sur cette saison. On voit qu'ils savent ce qui va arriver, ils savent que Reach va être attaqué, que les Covenants vont arriver sur Reach, et que en réalité ils ne font rien, ils abandonnent Reach aux Covenants, laissant d'ailleurs Master Chief John 117 sur Reach, lui qui les avait en plus prévenus de l'attaque, qui savait que ça allait arriver, et ils l'ont pas écouté parce qu'en réalité ils le savaient déjà, mais ils pensaient qu'ils ne pouvaient absolument rien y faire, et que du coup ils ont essayé de calculer certaines choses pour s'enfuir, créer de nouveaux Spartans, etc. Et j'ai trouvé cet aspect vraiment assez bien amené parce qu'en réalité on regarde bien évidemment on le sait au fur et à mesure, mais on regarde vraiment la série à travers les yeux quand même de John, et lui est frustré que personne l'écoute, et déçu même que même son équipe lui tourne le dos au bout d'un moment. Et tout cet aspect-là, je trouve qu'on le ressent bien, la série nous le fait bien ressentir, nous l'amène bien au fur et à mesure. C'est pas d'un coup il y a une cassure, c'est voilà, au fur et à mesure, il y a quelques remarques, il y a quelques phrases qui font qu'on voit que les gens commencent à douter de lui. Et tout ça amené bien évidemment par le fait que l'ONI manipule tout ça, parce qu'eux sont au courant. John le sait aussi, il leur dit, mais eux font semblant que non, mais c'est impossible, t'as dû rêver, etc. Et tout cet aspect-là, un petit peu complot, politique, enjeu, etc., je trouve a bien été amené, surtout du coup sur pratiquement toute la saison en réalité, parce que ça a commencé dès l'épisode 1 où il a vu du coup Maki qui était censée être morte et personne commence à le croire, etc. Que les Covenants aussi du coup pirater les antennes de communication et tout, donc je trouve que ça a été bien amené du premier jusqu'au dernier épisode, jusqu'en tout cas l'épisode 7, où après le dernier épisode c'est vraiment de la guerre pure. Mais en tout cas non, j'ai trouvé que tout cet aspect là était vraiment cool, vraiment bien amené dans la série. Et en parlant des enjeux, j'ai trouvé d'ailleurs qu'il y avait plus d'impact réel sur ces enjeux, avec notamment des morts, des conséquences qui
qui sont vraiment très très fortes. La destruction de Reach, des morts surtout du côté des Spartans, toute une équipe, la Cobalt Team qui s'est fait décimer, une grande partie de la Silver Team, donc la team du Major 117 qui s'est fait décimer aussi. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de vrais enjeux et qu'à chaque fois que les personnages faisaient une erreur, qu'il y avait des mauvaises décisions qui étaient prises, on sentait vraiment qu'ils le payaient, qu'il y avait quelque chose de très grave qui se passait. Et ça c'est toujours triste parce qu'on s'attache au personnage, mais quand même satisfaisant parce qu'on a vraiment l'impression que tout ce qui se passe dans la série compte. Et ça pour le coup j'ai vraiment bien aimé. Autre point que je voulais souligner par rapport à tout ça aussi, c'est du coup le fait qu'on voit la série à travers forcément les yeux du Major, mais on trouve aussi que il est seul contre tous et lui est sûr de son fait, lui se donne à fond parce qu'il sait ce qu'il a vu, même s'il a parfois quelques doutes, il se remet vite dans le droit chemin, il sait ce qu'il a vu, il est confiant. Et alors que tous les autres doutent de lui, et je trouve que le contraste entre les deux parties est très intéressant de voir Jon seul contre tous et tout le monde au fur et à mesure être contre lui, des gens qui étaient de son côté se retourner aussi contre lui. Donc toute cette partie-là, je l'ai trouvée très intéressante, tout comme l'aspect psychologique du Major sur tous les soldats de l'ONI, etc. Le fait que rien que quand ils soient là, ça booste leur morale, ça c'est vraiment extraordinaire. J'ai kiffé aussi tout cet aspect-là de la série. Donc voilà pour les points positifs. Pour les quelques points négatifs de la série, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, j'ai trouvé déjà que c'était un peu dommage qu'on ait très peu Jon 117, le Major, du coup, avec son armure. Je trouvais quand même que déjà à la base de ce que j'ai entendu dire, que des personnes que je connais connaissent très bien la saga, à la base dans les jeux on ne voit jamais le visage du Major, il n'enlève jamais son casque, etc. Que il le fasse souvent dans la série, je trouve ça plutôt bien parce qu'une série c'est très différent, il faut quand même pouvoir un petit peu s'attacher au personnage, sinon il faut que ce soit très bien amené. Je pense notamment à The Mandalorian où il enlève une ou deux fois son casque, sinon il le garde toujours. Après voilà, c'est un choix artistique de la part de l'équipe de la série. Moi ça me dérange pas. Mais là du coup je trouve que sur cette saison-là, il a finalement très peu son armure, en tout cas très peu son armure pour du vrai combat. Il l'a au tout début de la saison, épisode 1 et épisode 3, mais il se bat pas avec du tout. Et du coup dans le dernier épisode. Sinon il y a 5 épisodes sur 8, voire même 6 avec l'épisode 2, où bon, il me semble que c'est l'épisode 2 où il l'a pratiquement pas, où finalement il n'a pas son armure et c'est beaucoup d'histoire. C'est ça aussi qui est certes intéressant, mais il y a quand même beaucoup d'histoire dans la série et moins d'action pure. Il y a 2 épisodes vraiment qui sont très bourrins, très vifs, et c'est le deuxième point négatif pour moi de la série, c'est que je trouve que elle est quand même assez irrégulière dans son rythme. Il y a des épisodes vraiment très très lents, où il se passe pas énormément de choses, où c'est beaucoup de blabla, même parfois du blabla qui est pas très utile mais qui est placé quand même, où finalement on a l'impression que juste voilà, on attend, on développe légèrement les personnages, mais voilà, on attend et il se passera quelque chose de l'épisode d'après. Et je trouve ça un peu dommage, voilà, que à contrario il y ait justement 1 ou 2 autres épisodes où là il n'y a aucun développement, c'est vraiment tu te bats et tu te tais. Voilà, c'est vraiment de la baston, de la baston, de la baston. C'est stylé, c'est très stylé, je ne dis pas le contraire. Mais ça s'enchaîne super vite et d'autres épisodes où c'est super lent. Il y a des épisodes quand même assez bien équilibrés, mais très peu. Et globalement, moi, c'est pas que ça m'a sorti quand je regarde l'épisode en lui-même, parce que de toute façon, ça sort un épisode par semaine. Donc, de toute manière, je le regarde, voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Et je pense que si des gens attendent toute la saison pour la regarder, ça peut être un peu perturbant pour eux, je pense. C'est mon avis en tout cas, que effectivement quand on a un épisode très lent, puis un épisode très rapide où il se passe plein de choses, puis un autre épisode très lent, puis un épisode où c'est un peu entre les deux, puis un épisode encore très lent, puis un épisode très rapide, je trouve que c'est un peu dommage là-dessus. Je trouve que ça manque un peu d'équilibre, mais ça ne sort pas non plus, ça ne nous sort pas non plus de notre expérience. Voilà, c'est pas dramatique. C'est à peu près d'ailleurs tous les points négatifs pour moi sur cette saison.
Pour moi, la saison est très très bonne, même je pense meilleure que la première. Donc voilà, c'est pas dramatique, mais c'est un peu dommage qu'ils aient loupé un peu, je trouve, cet équilibrage entre les épisodes. En tout cas, moi, ça va être à peu près tout ce que je vais avoir à dire sur cette saison 2. Moi, je l'ai vraiment kiffé. Je trouve que c'est une meilleure saison que la saison 1. À voir s'il y aura une saison 3. On sait que les chiffres sont quand même bons, même si on les a pas exactement. On a quand même pas mal de sources, etc., qui nous disent que la série fonctionne, la série marche. Maintenant, est-ce que Paramount va vouloir continuer la série? À voir, moi je l'espère, je kiffe bien pour l'instant. Vous pouvez me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de cette saison 2, ce que vous pensez de la série globalement, ou même de la saga de jeux vidéo. Vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Et nous, on se retrouve donc, comme d'habitude, le week-end prochain.